Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, le nom qui, au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dieu vous bénisse. Titre: les 7 phases de la prière. Premièrement, la pétition et la demande. Deuxièmement, la confession du péché. Troisièmement, l'action de grâce. Quatrièmement, la louange. Cinquièmement, l'adoration. Sixièmement, la communion. Et septièmement, l'intercession. Mais c'est quoi la pétition ou la demande? Pétition ou demande, c'est ça nous relève phase enfantine ou bien phase élémentaire dans la prière. C'est comme un bébé, comme un enfant qui a demandé bon Dieu selon besoin, selon désir. Il est capable de demander bon Dieu protection, de demander bon Dieu aide, de demander bon Dieu solution à problème li, comme travail, l'argent, mariage. Nous invoquons Dieu chaque jour pour souci nous et Dieu répond nous, mon frère, ma soeur. C'est comme une maman remet les petites li à adresser. Dieu permet que nous ayons besoin et Dieu permet des difficultés aussi, mais pour qui ça? Pour le cas persister nous, pour nous rester dans la prière et pour le capable attirer nous dans le bras. Deuxième phase, c'est la confession du péché. Mon frère, ma soeur, avant nous aller plus loin dans la prière, nous devons confesser péché nous à Dieu. Nous devons ranger affaire nous avec Dieu. Nous devons régler, causer nous parce que Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Dieu, c'est étant Dieu saint, nous devons paraître devant Dieu saint dans la prière. Donc, David dit en Psaume 51, verset 4, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » En Psaume 24, David dit aussi, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, avant d'aller plus loin dans la prière, il faut faire la confession des péchés. Il faut nous confesser devant Dieu avant d'aller plus loin dans la prière. Mon frère, ma soeur, avant ou entrer plus fort en prière, c'est demander bon Dieu pardon pour toute faute ou pour tout péché. Troisièmement, nous avons l'action de grâce. L'action de grâce, mon frère, ma soeur, les Juifs, sous la loi de Moïse, après chaque sacrifice d'expiation pour pardon péché, ils ont toujours porté un sacrifice d'action de grâce afin pour être capable de remercier Dieu pour pardon li fait. Mais dans le Nouveau Testament,
et les remplit avec exhortation de remerciement. Par exemple, cette scène, c'est essentielle action de grâce et reconnaissance pour le sacrifice de Christ. Premier disciple, mon frère, ma soeur, à Jérusalem, ils étaient toujours peint tous les soirs pour qui ça, c'est parce que ils étaient conscients de tout ça Jésus-Christ fait pour eux. Et ils étaient peint, c'est un signe d'action de grâce pour remercier Dieu pour tout ça Jésus-Christ lui fait pour eux. Dieu, mon frère, ma soeur, lui blessé profondément lorsque nous oublions pour nous remercier pour tout bienfait lui accordé nous. Mon frère, ma soeur, l'air vraiment découragé, meilleure chose pour faire, c'est remercier Dieu. Il y a beaucoup de sujets de reconnaissance. Quand on commence à remercier Dieu, il y a des changements qui fait, mon frère, ma soeur. Paul et Barnabas, ils étaient en prison. Mon frère, ma soeur, et pendant qu'ils étaient en prison, ils ont commencé à remercier Dieu. Et il y a des prodiges, il y a des miracles qui étaient faits, mon frère, ma soeur, en Christ. Lorsque vous chantez, vous louez Dieu, lorsque vous montrez reconnaissance envers Dieu, mon frère, ma soeur, et Dieu lui intervient. Même si le monde entier t'a contre nous, mon frère, ma soeur, Dieu est avec nous et le ciel est devant nous. Pour chaque minute de souffrance, mon frère, ma soeur, il y a une éternité de joie. Quatrièmement, la louange. La louange, c'est reconnaissance à Dieu, mon frère, ma soeur. Chrétien spirituel, chrétien victorieux, li toujours à louer Dieu dans le cœur et li toujours bah Dieu souvent yon louange de tout cœur. Dieu pas chercher yon louange qui sorti dans bouche, mais Dieu voulait yon louange de tout cœur. Mon frère, ma soeur, louer Dieu, c'est essentiel et reconnaissance de vérité concernant Dieu. Louer Dieu, c'est voir clair. Quand on commence à louer Dieu, mon frère, ma soeur, on comprend combien sa grâce est extraordinaire, combien il est merveilleux et que Christ, par lequel il a créé l'univers. La louange, c'est tout simplement une vision claire de la réalité. La louange, c'est la floraison d'une âme qui voit Dieu et qui déborde l'amour pour lui. Mon frère, ma soeur, dans problème ou louer Dieu. Dans souffrance là, louer Dieu. Dans ça qu'a traversé là, louer Dieu. Cinquièmement, l'adoration. L'adoration, il y allait plus loin que la louange. L'adoration, il bouleverse nous par la révélation de face de Christ.
Et l'adoration, mettez-nous face contre terre, mon frère, ma soeur, au pied de Dieu. Et Dieu lui devenu tout pour nous. Nous pas exister pour nous. Nous les transporter par la beauté et par l'amour de Dieu. C'est dans le moment ça où nous abandonnons complètement à Dieu. Quel parfum précieux pour Dieu, mon frère, ma soeur. Et ça, rappelez-nous, Marie de Béthanie, quelques jours avant la mort de Jésus, avec des mains, dans ses mains, il y a un flacon parfum de grand prix. Et parfum ça, il y a une valeur toute, et salaire toute une année de travail. Et il était brisé parfum ça, et il était répandu sous pied de Jésus-Christ. Sixièmement, c'est la communion. Communion en grec, c'est partage. C'est-à-dire, nous en communion avec le Père et avec Jésus-Christ. Ça veut dire que nous partageons avec le Père et avec Jésus-Christ. Nous unissons avec le Père et avec Jésus-Christ. C'est le sens même de la prière. Cette scène, c'est un symbole parfait de communion à la croix. Dieu, mon frère, ma soeur, a exprimé le don total de sa personne et maintenant, il cherche le don réciproque de ma personne, de ta personne, de notre personne, tout ce que nous sommes, mon frère, ma soeur. C'est savoir s'abandonner sans réserve entre les mains de Dieu, mon frère. C'est l'adoration, la communion, c'est abandonne-toi sans réserve dans les mains de Dieu. C'est la joie la plus pure qu'un homme puisse connaître quand on s'abandonne à Dieu. Mon frère, ma soeur, être en communion avec Dieu, c'est vivre sa présence nuit et jour. Que ce soit dans la prière consciente, dans la méditation de sa parole, dans le témoignage, dans le travail, dans la fatigue, à l'usine, au bureau, dans la famille, dans la rue. Mon frère, ma soeur, Dieu remplit sa pensée. J'ai bien les pieds sur terre. Je fais mieux que jamais mon travail. J'ai tous les sens pleinement éveillés. Mon frère, ma soeur. Mais la lumière de la face de Dieu inonde toute ma vie. Mon frère, ma soeur, quand on est en communion avec Dieu, la lumière de Dieu inonde toute ta vie. Mon frère, que la lumière de Dieu inonde toute ta vie. Ma soeur, que la lumière de Dieu inonde toute ta vie. Vous qui nous écoutez, que la lumière de Dieu inonde toute votre vie et que vous soyez toujours en communion avec Dieu. Septièmement, l'intercession. L'intercession, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement intercéder pour nous-mêmes, mais encore, c'est intercéder pour des millions d'êtres humains
pour lesquels Christ est mort et qui sont toujours perdus dans les ténèbres. C'est pourquoi Jésus a dit une fois qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le cœur de Dieu soupire après le salut de ce monde perdu, mon frère, ma soeur. Dans l'intimité avec Dieu, mon frère, ma soeur, nous commençons à comprendre leur Dieu. Et ça pesait sous que nous, tant qu'on fardeau. Donc, dans l'Ancien Testament, mon frère, ma soeur, sacrificateur, c'était l'homme appelé par Dieu pour intercéder pour le peuple là. Et avec le sang de Jésus, par des sacrifices. Et sacrificateur ça yo te doit prier pour l'autre yo, pour yo te cap obtenir pardon devant bon Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, tous les croyants sont appelés à être sacrificateurs. Nous tous avons le droit d'accès à la présence de Dieu et tous nous sommes appelés à prier pour ceux du dehors. Donc, le privilège suprême d'un être humain, c'est celui de pénétrer dans la présence de Dieu en faveur d'une âme perdue. Le bonheur suprême consiste à amener cette âme à la connaissance de Dieu, mon frère. Comme dit l'apôtre Pierre, nous sommes un sacerdoce. Et comme dit l'apôtre Jean, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Mon frère, ma soeur, n'oubliez jamais qu'un enfant de Dieu peut entrer directement dans la présence intime de Dieu à tout instant par le sang de Christ. Intercède pour les frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu Christ comme leur maître et leur sauveur personnel. Mon frère, ma sœur, que Dieu vous soit en aide. Dieu vous bénisse.